Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui dans cette chronique numéro 5, et oui déjà, nous allons parler d'une chanson de Claude François, qui s'appelle 17 ans. Et cette chanson est sortie en 1975. Elle parle de quoi la chanson? Cette chanson est l'histoire d'un adolescent. Il a du mal à s'intégrer, il souffre du regard des autres, il se sent différent. Et il exprime dans les paroles ce sentiment d'injustice, notamment à cause des difficultés financières qu'il rencontre. Et pourquoi tu voulais parler de cette chanson? Eh bien, il s'agit en réalité de la véritable histoire de Claude François. Cette chanson, elle raconte un passage de sa vie. Il est né à Ismaïlia, en Égypte, en 1939. C'est là-bas qu'il découvre la musique et qu'il la pratique. Il est dans une famille très aisée. Mais en 1956, suite à la nationalisation du canal de Suez, eh bien la famille François est chassée d'Égypte. En 48 heures, elle doit tout laisser sur place et elle arrive en France sans aucune fortune. Donc la chanson raconte la vie de Claude François à cette époque. C'est donc une adolescence qui commence de façon un peu compliquée. Il a tout perdu mais va tout de même parvenir à reconstruire un véritable empire, celui qu'il a laissé à travers ses chansons notamment. On connaît son côté obstiné, perfectionniste, et il doit tout d'abord faire des petits boulots pour s'en sortir, jusqu'à ce que sa carrière démarre véritablement en 1962 avec le tube Belle, 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 bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle a d'original, cette chanson? Le premier atout de la chanson, c'est bien sûr son texte. Un texte important, raconté à la première personne, donc autobiographique. La chanson, je le rappelle, résume une partie de la vie de Claude François, du caractère de l'artiste, notamment quand il parle de ce sentiment de rage. Il est parti de rien, il est arrivé à tout grâce à son obstination, son culot, son travail, son talent. L'accompagnement de la chanson reflète un petit peu la même chose. D'abord, une guitare, seule, en toute simplicité, et puis la voix. Rappelons que Claude François détestait sa voix, qu'il jugeait nasillarde. Ensuite, une basse discrète arrive, une seconde guitare et puis une percussion discrète elle aussi. Ensuite, un orchestre à cordes. On part donc d'un seul instrument soliste pour arriver à un orchestre complet, ce qui n'est pas sans rappeler l'histoire et le périple de l'artiste. L'ambiance de la chanson reste assez douce. Une petite particularité au niveau des strophes, par exemple la première partie de chaque strophe est écrite en majeur et la seconde partie de chaque strophe est écrite en mineur avec une tonalité un peu plus élevée et la voix de Claude François qui monte dans l'aigu comme pour exprimer un sentiment de colère et de détresse. Allez, on finit sur une petite anecdote. Alors la chanson 17 ans est en réalité l'adaptation française d'une chanson américaine qui était sortie un peu auparavant et qui s'appelait At 17, à 17 ans. Une bonne partie des chansons de l'époque, les années 60-70, pour pas mal d'artistes d'ailleurs, étaient des adaptations de chansons américaines ayant eu un grand succès. Et justement, ce qui est assez troublant, c'est que la chanson d'origine, At 17, a été écrite par une femme, Janis Ian, et ses paroles originales sont très très proches de la version écrite pour Claude François. Il s'agit déjà de la complainte d'une jeune fille mal dans sa peau, qui se trouve laide, différente des autres. À l'époque, cette chanson s'est vendue à 1 million d'exemplaires aux États-Unis et la chanteuse Janis Ian a remporté ainsi sa première récompense lors d'une cérémonie des Grammy Awards. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Je vous propose maintenant de revenir en France pour écouter la chanson de Claude François. Bye bye. J'ai eu moi aussi 17 ans, le monde n'était pas différent. Certains n'avaient rien à gagner, des places leur étaient réservées. L'été, ils avaient la villa, l'auto que leur prêtait papa. Leur mère leur donnait plein d'argent. Certains ont tout à 17 ans. Moi, on ne me connaissait pas. Les autres avaient tous une Vespa. Quand j'allais pour me baigner avec mon chien sur la jetée,
Il me poursuivait en riant, je revenais les coups dansant. Le courage, ça s'apprend à 17 ans. J'allais au collège français, j'étais dans l'équipe de relais, toujours le troisième coureur. Je n'ai jamais reçu de fleurs. Je détachais dans des revues toutes celles qui étaient moitié nues. J'ai fait l'amour solitairement. Où est la honte à 17 ans? Dans les rues de la haute ville, j'ai vu mon destin difficile. Je devrais pour arriver serrer les poings bien des années, lançant des pierres contre le vent. J'ai fait des rêves de géant. Je suis devenu fort à 17 ans. Alors la rage me prenait dans le cœur et j'étais fils d'ambassadeur. J'inventais, oui, mais j'étais bien reçu et considéré. J'étais trahi en peu de temps et l'on riait à mes dépens. Alors j'ai tout compris à 17 ans. J'ai eu moi aussi 17 ans. Une fille s'en souvient sûrement, sans me demander qui j'étais. La première fois elle m'a aimé. J'ai eu moi aussi 17 ans, mais qu'ils sont loin mes 17 ans.